Notre petit caillou au milieu de l'océan Indien regorge de richesses. Nous avons la chance de pouvoir y observer de nombreuses espèces endémiques rares et protégées. L'une des missions principales du Parc national de la Réunion est de protéger la biodiversité ainsi que les espèces endémiques existant sur l'île. À la croisée de ses missions d'éducation, développement durable et de ses missions de préservation des milieux naturels, le Parc national participe à cette prise de conscience de la valeur unique du patrimoine naturel de l'île de la Réunion par nos jeunes. Le projet Life Plus Forêt Sèche découle du projet européen LIFE. C'est un projet local dont l'enjeu est de réhabiliter la forêt semi-sèche de la Réunion. Après des études effectuées en 2014, il s'est avéré qu'il ne restait qu'1% de la forêt sèche à la Réunion. Le but du projet est de replanter 80 000 arbres d'ici à 2020. En fait, à l'école, il y a quelques jours, on nous a montré une carte de la Réunion où on voyait que les forêts sèches étaient en train de disparaître. Ici, c'est vraiment les plantes de la Réunion, donc on ne veut pas les perdre, on veut continuer à les garder, donc c'est important. Ce projet permet aux jeunes de l'école de la deuxième chance de s'engager dans un mouvement écologique et de développer leur sens de la citoyenneté. Dans cette optique, une convention pluriannuelle d'une durée de 3 ans a été signée le 21 février 2017 entre l'école de la deuxième chance et le Parc national. Cette signature permet d'inscrire le projet de l'école dans la durée, le but étant de replanter d'ici à 2020 2500 plants. Sur la journée, les jeunes doivent d'abord récupérer les 250 plants qu'ils transportent à pied sur 3 km. Vient ensuite le défrichage de la zone à l'aide de sécateurs et de gants. Puis il faut creuser les 250 trous, il faut ensuite y planter les arbres, les arroser de 5 litres d'eau et pour terminer, procéder au paillage. Retrouvons ces jeunes au micro de Benjamin, le reporter de Media Jeunes Réunion. Je trouve qu'aujourd'hui c'est une très belle journée et pourquoi vous mobilisez vos jeunes pour cette action? C'est ce que je leur dis toujours, je leur propose, est-ce que ça vous intéresse de planter une forêt dans laquelle vos enfants iront se promener dans 20 ans et vous irez vous promener dans 20 ans et généralement ils sont tous positifs pour faire ça. Pourquoi la participation de cette journée aujourd'hui? C'est un peu pour préserver la nature, pour après dans le temps, comme il vient ici, ma plante un arbre, quoi. Il faut rappeler que cette action menée par l'école de la deuxième chance, c'est dans le cadre d'une convention partenariale qui a été signée entre le Parc national de la Réunion et l'école de la deuxième chance. C'est un réel plaisir pour nous en tout cas, l'équipe du Life Plus Forêt Sèche du Parc national de la Réunion, d'accueillir et de travailler avec les jeunes de l'école de la deuxième chance. C'est une opportunité pour nous qu'on saisit parce qu'on a des chantiers de reboisement de la forêt sèche et dans tous les cas, ces jeunes-là, quand ils vont repartir à la suite de ce chantier-là, peut-être qu'ils ne vont pas sauver la nature du monde, mais peut-être qu'on a pu ouvrir une petite fenêtre dans leur esprit. Et quel effet ça te fait de faire cette action? Quel effet? En tout cas, je suis avec tous mes camarades de ma classe, en tout cas de l'EDC Nord, avec mes camarades de l'EDC de Saint-André, donc du coup c'est super intéressant, on se rencontre, puis voilà, on est tous impliqués dans cette journée. Donc, Le but c'est d'inculquer aux jeunes certaines valeurs éco-citoyennes de développement durable, et donc du coup qui viennent ici pour participer à défricher toutes ces plantes qui n'ont rien à faire à la Réunion, qui ont été amenées par l'homme, et ensuite replanter des plantes qui sont endémiques des Mascarenes. Je trouve que c'est une bonne chose. Et est-ce que vous pensez que tout le monde doit faire ce geste? Oui, oui, tout le monde devrait faire, ça fait plaisir, c'est physique mais ça va. Jérémy, un trou. Emmanuel, un trou. Donc chaque stagiaire doit essayer de faire 10 trous et pour chaque trou creusé d'une profondeur d'à peu près, on va dire 15-20 cm, il doit dire tout simplement qu'il a fait un trou. Voilà. Donc on le note et du coup l'aventure continue. Le sauvetage de la forêt sèche est l'affaire de tous. La forêt sèche de la Réunion représente un patrimoine naturel et culturel exceptionnel sur le point de disparaître. L'homme, à l'origine de sa dégradation, en est désormais le protecteur. Et ces petites mains précieuses permettront à la nature de reprendre petit à petit ses droits et ses richesses, car nous sommes tous les gardiens de la forêt.